Bonjour et bienvenue sur la chaîne Instant Tarot. On va faire le tirage des énergies de ce dimanche 22 août 2021. Jour de pleine lune qui se déroule dans le signe des Verseaux. La symbolique du Verseau, entre autres, c'est le symbole de la liberté. Donc le chiffre 22 est un nombre majeur qui ne se réduit pas. Donc ce n'est pas le chiffre 4, qui est extrêmement puissant et donc qui peut apporter de bonnes choses comme des choses un peu plus perturbantes du point de vue des ressentis concernant ses propres libertés, ses propres mouvements d'action, de pensée, tout ce qui a trait avec les libertés personnelles. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que les messages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Alors, on va déjà faire un premier tirage avec le tarot. Alors, on a déjà le prince de coupe, les amoureux. J'attends juste la troisième pour savoir s'il y a une thématique précise. Nous avons le prince de coupe. Le prince de coupe, c'est une énergie masculine ou féminine, peu importe, qui apporte beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, un profond désir. Les amoureux, ça représente le choix à faire, entre deux positions, entre deux situations. Donc, ça parle forcément d'un choix à faire, un choix assez difficile, parce qu'on est un petit peu tiraillé par ses propres émotions. Ça peut être, comme je viens de le dire avec le chiffre 22, des émotions qui sont très puissantes, qui peuvent être difficiles à gérer. Avec le prince de Pentacle. Alors j'ai pas de thématique plus précise que ça. Par contre, le prince de Pentacle, quand il arrive, c'est quelqu'un, donc ça peut être vous, qui cherche à avoir des informations, il y a besoin d'avoir quelque chose de concret, des informations solides, claires, précises. On n'avance pas sans rien. Pour faire ce choix, on a besoin presque de poser le pour et le contre, notamment avec le 2 de baguette, le 2 de bâton, pour pouvoir partir dans une direction. Juste après le 2, il y a le 3, donc au 3, on y va. Il faut avoir quand même voilà, quelque chose de solide, quelque chose de fiable. Si on essaye de planter une graine dans un terrain qui n'est pas bien amendé, que la terre n'est pas riche, si on plante une graine, elle poussera pas, ou elle donnera un plant de légumes qui donnera rien. Donc on prend le temps de réfléchir, de savoir exactement où est-ce qu'il faut planter la graine et comment il va falloir traiter le terrain, prendre soin du terrain. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Il y a quelque chose d'extrêmement passionné entre les amoureux, pardon. L'histoire du choix à faire, un profond désir, et la reine de baguette. La reine de baguette, la reine de bâton, c'est de l'action pure, mais c'est de l'action qui vient des tripes, en fait. Son émotionnel, il vient de l'intérieur. C'est une femme ou c'est un homme, hein. C'est pas forcément parce que c'est une reine, mais l'énergie de la reine est très 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 émotive. Donc là, il y a un mélange d'émotions et d'action. On voit bien qu'on est sur le point de faire des choix, un choix qui permet de... On est sur un 2 de bâton, donc pour avancer concrètement. Mais on est avec ce prince de Pentacle en plein milieu, on est vraiment sur l'idée de ne pas prendre une décision à la légère. Voilà, on ne prend pas de décision à la légère, c'est ça.
Pourtant, il y a beaucoup d'émotions, il y a énormément de passion, de désir. Alors, il n'y a rien de toxique parce que en arcane majeure, il n'y a pas de... par exemple, le diable n'est pas sorti, c'est pas quelque chose de perturbant, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de mental. On est vraiment que sur de l'émotionnel, du passionnel, quelque chose qui tient vraiment à cœur, qu'on veut vraiment pas... C'est un choix difficile, c'est un choix compliqué à faire. Je dirais presque qu'il faut savoir lâcher quelque chose d'hyper essentiel, d'hyper ancré avec la reine à l'intérieur. En dos de deck, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, clairement, on s'en va. Avec son bateau, on s'en va. Et on s'en va, pourquoi? On s'en va plutôt avec qui et dans quelle direction on s'en va pour être un empereur? L'empereur, c'est une arcane majeure. L'empereur, c'est quelqu'un d'hyper stable, d'hyper concret, d'hyper pragmatique aussi. C'est vraiment le statut le plus haut qui impose le respect. Donc une fois qu'on est empereur, on est en pleine maîtrise, en pleine capacité, avec toujours le 4 avant l'empereur. En 3, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère, c'est la maman du tarot, c'est la mère, c'est la génitrice de toutes choses, des émotions, des actions, de tout. Et une fois qu'on est empereur, c'est toute une maîtrise de tout l'ensemble. Donc on voit vraiment bien qu'il y a quelque chose de passionnel qui a besoin d'être avec des éléments concrets, avec ce denier là, avec ce prince de denier, pour pouvoir rentrer effectivement dans la matière. Ça peut être du coup sur n'importe quelle thématique, il n'y en a pas forcément une plus que d'autres qui ressort, en tout cas avec ce message là, mais qui est très puissant au niveau de l'intensité des émotions. Je vais faire un tirage avec mon autre tarot. Tirage en 5 cartes. Alors, on commence. Alors, elles se sont pas retournées, je ne les prends pas. Tirage en 5 cartes. On commence par le 2 d'épée. Le 2 d'épée, traditionnellement, c'est la position de... Vous êtes en position un petit peu, je ne veux pas voir ce qu'il se passe. Je fais la politique de l'autruche, en fait. C'est un petit peu aussi à l'intuition avec cette lune. Un petit peu, on réagit à l'intuition. Elle a les 2 épées croisées. Si une mouche passe, à l'intuition, avec les yeux bandés, puisqu'elle a les yeux bandés sur cette carte. À l'intuition, elle peut trancher la tête de la mouche qui passe à côté d'elle. Ça peut être, voilà, soit on réagit à l'intuition et on ne fait pas trop attention à ce qui se passe à côté. Soit on fait vraiment, c'est un déni de la situation. Ça peut être les deux cumulés. En face, on a un cavalier de bâton. Donc, on est sur vraiment l'énergie du feu, l'énergie de l'action. Avec le cavalier, ça va très très vite. Alors, il se pourrait que pour certains, vous ayez tendance sur un sujet particulier. Alors, pas forcément de faire un choix. Pas forcément de faire un choix, mais... de partir dans la précipitation avec ce cavalier de bâton. En haut du jeu, ce qui plane, c'est un 3 de coupe. Je n'ai pas de thématique particulière. Donc, ce qui plane au-dessus, c'est une réunion, c'est une consécration, c'est un 3. Donc, c'est très symbolique. Avec un 3, on fait vraiment
voilà, un contrat, une association, quelque chose de productif, quelque chose de constructif, quelque chose qui avance. C'est pas retourné. Voilà. Je vais prendre les deux. Ok. En dos de deck, on a le soleil. Je sais pas si on voit toutes les cartes. Dos de deck, on a le soleil, la plus belle carte du jeu. Arcane majeur. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas publié, mais le soleil sort en ce moment beaucoup dans les tirages. Enfin, en tout cas dans les miens. Il sort très 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 souvent. Donc avec le soleil, on est bien, on a tout. Avec le soleil, on est heureux, on est épanoui, il fait chaud. C'est la liberté. La liberté du poisson. Donc ce qui plane au-dessus du jeu, c'est une réunification, c'est une union, c'est une consécration. Vous pouvez mettre à n'importe quelle thématique qui vous préoccupe en ce moment. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Avec ce 2DP, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on y en bloque. Ou on pourrait réagir à l'instinct de façon très 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 virulente avec ce cavalier de bâton. Pour moi, ce cavalier, c'est vous. Sur quelque chose qui peut être, du coup être productif. Alors c'est très 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 curieux parce que du coup, en issue, j'ai l'inverse. Enfin, j'ai surtout la suite. J'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, en général, c'est... On a déjà 3 coupes. On a déjà 3 coupes. Et l'univers nous tend la 4e. C'est les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est... L'univers nous tend la 4e et on n'en veut pas. Alors on ressort ce cavalier de denier, du coup j'ai le cavalier avec le diable. Heureusement que j'ai dit que le diable ne sortait pas, donc je n'avais pas d'énergie toxique. Sur ce message-là, j'en ai une, quelque chose... et en plus avec ce cavalier de denier, le cavalier rampant, celui qui n'avance pas, qui veut savoir où il met les pieds, et il a bien raison d'ailleurs. Et ce denier, il ne le posera pas tant qu'il ne saura pas exactement où est-ce qu'il met les pieds. Ça ressemble presque à... Le message que j'ai, c'est que pour certaines personnes, ne prenez que si ça vous parle. Pour certaines personnes, vous avez une proposition, une occasion, une opportunité, une envie, quelque chose de... Voilà, quelque chose vraiment de concret, avec ce denier, forcément. Que vous avez tendance à vouloir occulter de votre vie pour une raison, qui vous est propre, et pourtant vous pourriez rapidement le refuser sans prendre en compte tout ce que ça pourrait vous apporter finalement de bon avec ce 3 de coupe. Vous pourriez refuser, pourriez passer à côté de quelque chose à cause d'un mauvais comportement, d'un comportement toxique, de quelqu'un de toxique, d'une situation toxique, d'une habitude toxique. Qui vous met vraiment la boule au ventre. Et vous pourriez passer à côté de... Vous pourriez passer à côté. J'ai besoin d'une carte supplémentaire parce que je ne vois pas... Je dirais que c'est de la peur, mais une peur qui pour vous est tout à fait rationnelle. Hein. La boule au ventre, j'ai l'expression la boule au ventre.
Alors, vous le mettez à tous les sujets qui peuvent vous parler, bien sûr. C'était pour ce message-là. Je vais faire un tirage avec le Béline. Les énergies de la pleine lune du 22 août. Alors, j'ai premier message, quelqu'un qui vous sentez qui vous fait peur. Et on vous dit que vous aurez les honneurs là-dessus. Alors par rapport au tirage juste avant, certains justement vont sortir de ce... vont lui clouer le bec à ce diable. Mais vraiment quoi. Mais vraiment, on a la carte du soleil le jour de... ce dimanche. Et c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin pour le coup, pour ce message-là. Pour le coup, c'est vraiment la suite du... C'est vraiment la suite du tarot. Alors pour ce message-là, ça va être très très court pour le coup. D'ici la fin de la semaine prochaine, vous allez récupérer beaucoup de choses. Vous allez récupérer des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez avoir une information. Vous allez recevoir une information capitale pour vous, qui va vous permettre d'avancer sur un projet. J'ai pas de thématique spécifique. Je vais faire un troisième message. Celui-ci était plutôt bon. Une information d'ici la fin de la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai jeudi prochain. Une information capitale, ça peut être n'importe quoi. Si ça vous parle, que ça résonne avec vous, vous saurez de quoi ça parle. Faire un tirage en 6. Alors, pour ce message-là, j'ai à peu près le même ressenti. C'est toujours concernant les habitudes, entre guillemets, toxiques, relations toxiques, partenaires toxiques, famille toxique, environnement toxique, professionnel. Peu importe si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Voilà, vous le mettez au thème qui vous convient. J'ai une situation hyper angoissante, ça vous met mal, mais ça vous met mal. Il y a quelqu'un, c'est pas forcément une habitude, ou alors c'est une habitude avec quelqu'un. Vous pouvez être entraîné par quelqu'un à faire quelque chose où vous vous en rendez malade. Ça peut être malade physiquement, mais ça peut être aussi malade, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre tête, c'est terminé. Avec la nativité, il y a une prise de conscience. Et avec la carte de la paix, avec cette prise de conscience, on décide de passer à autre chose. C'est vraiment quelque chose de... un élan, une étincelle. C'est l'étincelle.
Ouais, sur quelque chose qui vous rend vraiment pas bien. C'est le début de... Alors, je dis pas que c'est le début de quelque chose. Le message que j'ai, c'est vraiment, c'est l'étincelle. Le déclic. Voilà. Sur quelque chose qui vous prenait vraiment la tête. Qui vous prend même la tête. Mais pour ce message-là, il y a forcément quelqu'un qui est avec vous, qui vous entraîne dans ce schéma. Voilà. Ça peut être un schéma de pensée aussi en habitude toxique. Ça peut être un schéma de pensée. C'est lié forcément à quelqu'un. Voilà. Alors ça peut être par exemple dans une relation triangulaire, par exemple, vous n'arrivez pas à vous défaire de votre partenaire qui est en couple. Vous aimeriez bien décrocher et voilà, il vous pousse à continuer cette relation alors que vous sentez bien que vous n'êtes pas à l'aise. Et là, vous avez le déclic, le déclenchement, l'étincelle de dire mais non, ça y est, maintenant c'est fini, j'arrête de me faire prendre pour une poire. Voilà, c'est ça. C'est le déclic qui fait que vous pourriez dire quelque chose ou soumettre une idée ou une requête ou un avis. Voilà. Après, c'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre destin, bien sûr. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs que je vais aller chercher puisqu'elles ne viennent jamais toutes seules. C'est assez rare. À la coupe, énergie du 22 août. Énergie de cette pleine lune. On voit des choses en famille. Pourriez avoir des discussions familiales assez soutenues. Message de la coupe. Dans les jours à venir. Alors, tirage en 5, on a le retour. Pour moi, évidemment, ça ressemble à du karma. Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Je vais les décaler. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Hop, 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 hop. Un peu de choses près. Alors, pour moi, la première carte, c'est la carte du karma, la roue tourne. Alors, le karma ou la roue tourne, enfin, peu importe, c'est vraiment l'ère du changement. Ça peut être le retour d'une situation, retour de quelqu'un, retournement de situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai retournement de situation qui arrive. Sur quelque chose qui est très passionné. Un peu le message du tarot, quelque chose qui vient de l'intérieur avec la carte des rêves en plein milieu. Alors je ne dis pas que c'est des rêves que vous avez que vous ne réaliserez jamais, pas du tout. Non, c'est un souhait profond, une envie profonde, enfin quelque chose d'intensément désiré. En dos de deck, on ressort la clairvoyance. Miroir magique. Miroir magique. Alors j'ai un message. J'ai un message. Pour certaines personnes, c'est une histoire de couple. C'est une histoire de couple. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde.
Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez rompu avec quelqu'un, il se pourrait que cette personne revienne vers vous avec beaucoup de promesses, beaucoup de paillettes, beaucoup de superflu, beaucoup de rêves, beaucoup de bonnes intentions et en plus, enfin voilà, on vient très clairement vous vendre du rêve. Prêtez attention, prêtez attention. Il se pourrait que vous soyez déçus. Alors bien sûr, ce message, je ne veux pas parler à tout le monde, c'est pas trop facile. Puis en même temps, heureusement que ça n'existe pas. Soyez prudents. Soyez prudents. Avec la carte de la fatalité, avec la carte de la clairvoyance, vous devriez voir des petits détails qui font que c'est faux, c'est faux. Ne vous faites pas avoir. N'espérez pas. Ne vous dites pas ouais, mais non, mais ça va aller, ça va passer. Il ne refera plus ça, elle ne refera plus ça. Méfiez-vous. Après, bien sûr, ce ne sont que des conseils. Vous faites comme vous le sentez, mais attention, parce que là, il y a entre la sexualité et le contrat, ça arrive sur un plateau, même plus d'argent, c'est un plateau doré. Méfiez-vous. Voilà, c'est le conseil des cartes. Méfiez-vous. Allez, je vais faire un tirage sentimental. Je vais le faire en 3. Comme d'habitude, on va faire un premier message pour les célibataires, un deuxième pour les couples, puis un troisième pour les situations qui sont ni en célibataire, ni en couple. Les triangulaires, les retours. Ouf, wow, ça va tellement vite que... Pardon. Ouais, ça explose. Pour les célibataires. Les célibataires, vous avez une proposition. Alors, c'est les célibataires qui ne sont plus célibataires là, à ce stade. Hein. Je précise. Vous avez une proposition. Je viens de le dire. C'est la suite du tirage juste avant. Vous avez une proposition qui semble gravée. C'est gravé dans le verre. Une fois que c'est gravé, une fois que c'est écrit, c'est indélébile. C'est pas du vent. Ce ne sont que des apparences. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Faites très attention. Vous aurez le choix. Et un conseil, quoi que vous fassiez. Parce qu'après, vous faites, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Le conseil des cartes, là, c'est garder ça pour vous. Voilà. Si c'est une relation qui s'est mal passée avec un retour ou enfin quelque chose comme ça, et que malgré tout vous êtes tenté parce que on n'est que des hommes ou on n'est que des femmes, gardez-le pour vous, c'est le conseil des cartes. Ne les bruitez pas. Voilà, ça c'était le message pour les célibataires qui a volé. Message pour les couples en couple. Là, décidément, aujourd'hui, c'est... Je regarde juste qu'il n'y ait pas plus. Les couples en couple. Alors, il y a des couples qui sont très, très stables. Certains ont même peut-être de très, très beaux projets. On a de magnifiques cartes là entre le soleil, l'ours et l'enfant. C'est juste beau. On a de l'émotion, on a de la stabilité, on a du rêve. Le défi. Il y a des couples qui pourraient s'envoler très très vite, très très loin, mais en même temps, vu les cartes qui sortent, c'est
c'est juste, voilà, comment ne pas envisager de beaux projets quand on a des cartes comme ça. Donc c'est juste peut-être d'ancrer un peu plus le conseil des cartes, ancrer un peu plus le projet dans le concret. Il vous faudra pas beaucoup de temps pour réaliser votre projet. Pour les personnes qui sont en couple, une lunaison. Fin septembre, vous devriez prendre voilà, un chemin. Mener à bien votre projet. Il y aura quelques difficultés malgré tout avec la carte du labyrinthe. Même si c'est beau, que ça coule de source, que ça va tout seul, il y aura quelques détours, mais ça sera vraiment que des détours. Mais en même temps, voilà, la vie, c'est pas non plus toujours tout beau, tout rose, non-stop. Oui. Et ce projet, vous l'emmènerez au bout. C'est avec le chien, il y a voilà, c'est un beau projet qui tient la route. Parsemé d'embûches, mais de petites embûches, vraiment pas bien méchant avec la carte des nuages là. C'est vraiment les nuages passent et puis après il fait beau. Je dis même pas le lendemain. C'est l'histoire d'un mois, une lunaison. Et voilà, c'est l'idée que vous avez en tête. Vous allez l'emmener au bout. Allez, dernier message pour les relations ambiguës. Les relations ambiguës. Alors, je vais pas prendre celle-là. Par contre, je vais prendre les deux là. Alors, on a encore quelque chose de concret qui s'ancre, quelque chose, une proposition. C'est pas une invitation, hein, c'est vraiment chez le gras marbre. Alors, j'ai la deux fois l'énergie de l'homme. Alors, il y a pour les relations ambiguës, c'est... j'ai la liste, j'ai le bouquet. Alors, pour moi, dans les relations ambiguës, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de charnel. Il y a du sentimental, il y a du passionnel et il y a du amoureux là-dedans. Voilà. Double énergie masculine, il y a de l'action, il se passe des choses. Hein, dans votre histoire, il se passe des choses. Vous allez faire une proposition. Relation ambiguë, vous allez faire une proposition avec le cœur, avec le corps. Qui vous fiche quelque part un petit peu les jetons quand même. Mais c'est un exemple, bien sûr, toutes les relations ambiguës ne sont pas des triangulaires. Mais typiquement, je vois le fait de proposer dans le marbre, d'arrêter cette triangulaire pour passer à une vraie relation. Mais c'est pas un ultimatum, c'est une proposition. C'est juste que avec ce bouquet là, vous faites, en fait, vous vous donnez corps et âme à cette personne. Vous vous donnez corps et âme à cette personne là. Mais il y a une nouvelle direction. Vous voulez donner une nouvelle direction. Vous allez emmener vers une nouvelle direction en tout cas. J'ai pas d'issue sur... j'ai pas de... Je vais demander une carte supplémentaire. Je peux avoir l'énergie qui va avec la boussole s'il vous plaît. Vers où on l'emmène? Vers où on l'emmène?
Ouais, avec la carte de l'étoile, c'est vers du positif. En tout cas, c'est de très bonnes énergies. L'avenir est ce que vous en faites, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, c'est du sincère, corps et âme. J'ai vraiment le corps et âme qui vient. Et vous l'emmenez vers une nouvelle direction. Voilà. C'est pour toutes les relations ambiguës, donc les triangulaires certes, mais d'autres relations, les relations qui ne sont pas communes, vous n'êtes ni célibataire ni en couple, les histoires compliquées. Voilà, les histoires compliquées, vous l'amenez vers un corps et âme, dans une nouvelle direction. Voilà, c'était les énergies de cette pleine lune du 22 août qui sont extrêmement puissantes, avec en plus Jupiter qui est juste dans l'axe. Ça va bouger encore parce que je crois que lundi, il doit y avoir la planète Neptune qui doit être... oui, je crois que c'est ça. Neptune qui est dans les parages aussi de la Lune. Donc ça va bouger encore au niveau des émotions. Et on a toujours Mercure et Mars, je vais y arriver. Non, Vénus et Mars, pardon, excusez-moi. Vénus et Mars qui sont dans le signe de la Vierge et le Soleil va passer aussi dans le signe de la Vierge. Pardon, la Vierge. Et la Vierge qui fouette. Donc pour le coup, oui, c'était un lapsus révélateur. Donc ça risque encore de... La Vierge qui fouette. On va défendre ses opinions. Il va y avoir pas mal de négociations. Voilà, il va y avoir du passionné, mais du passionné sensé qui s'annonce, et pour le coup c'est très 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 constructif. Donc profitez bien de ces énergies pour mener à bien tous les projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, je vous laisse et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.